Bon, je m'appelle Luc Degler, Luc Arnaud Degler, parce que je m'appelle Arnaud au Bénin. Et ça fait que les francophones ont des problèmes avec Arnaud. Et en allemand, j'ai enlevé Arnaud parce que Arnaud est un nom allemand. Je ne voulais pas que les Allemands me demandent chaque fois si je suis allemand ou non. Bon, je suis écrivain en langue allemande. J'ai publié 3 livres en allemand. Il y a Das Afrikanische Auge, qui est un recueil de nouvelles où j'ai parlé de la vie de l'Africain dans le monde, ses problèmes, sa vie en Afrique et en Allemagne et ses réflexions. J'ai écrit après ça un livre de poèmes, un recueil de poèmes que j'ai appelé Insolité, bon, Frechreiten. J'ai écrit aussi un 3e livre que j'ai appelé Ton nouveau monde, si je traduis. Dein neues Leben, mais si on disait Dein neues Leben traduit, ça veut dire ta nouvelle vie. Mais ta nouvelle vie en français n'est pas si n'a pas une bonne connotation. Alors j'ai traduit en français Ton nouveau monde. Et il apparaîtra en français au cours du mois de septembre, au plus tard. Bon, j'ai étudié en Union soviétique à Moscou. Et le fait d'avoir vécu 4 ans à Moscou avant d'arriver en Allemagne m'a donné une 3e perspective. Quoique bon, nous sommes des scientifiques, je suis un scientifique, je peux l'expliquer. Et lorsque vous avez une ligne, vous avez le centre de gravité sur la ligne, vous ne pouvez pas nécessairement voir les deux côtés. Mais lorsque vous avez un 3e point, le centre de gravité se déplace vers le centre, et là on obtient une vue générale, on obtient une 3e dimension. Je crois que c'est à ce point que j'ai pu avoir un autre regard, un regard différencié envers le racisme, dont je veux parler maintenant. Il m'est arrivé, le racisme, je l'ai connu vraiment de plein fouet en Union soviétique, à Moscou. C'était tellement si dur qu'on fraudait la folie. Parce que dans la rue, on était ouvertement traité de singes. Et dans les foyers, c'était des rivalités entre Africains et Arabes, entre Africains et Asiatiques. C'était toujours des rivalités. Et ma première réflexion, la première fois où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était un jour où j'ai vu qu'il y avait une querelle entre un noir et un blanc, et un russe. Et en s'approchant, on avait automatiquement pris position pour le noir. C'était d'office. On était dans les rangs. Quand un noir venait, on laissait passer. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, mais c'est con. C'est pas parce que un blanc a traité un noir d'idiot, qui est en même temps raciste, qu'il doit prendre position pour le noir. Parce que le jour-là, le frère noir avait vraiment déconné. Donc ça, c'était ma première réflexion. Et le second événement qui a commencé par me faire changer de vue, c'est que j'étais dans le métro à Moscou. Et j'avais mon manteau qui était sale, qui avait de la poussière sur mon manteau. Et un homme est arrivé, s'est posé à côté de moi, et il m'a dit, votre manteau est sale. Et moi, je comprenais, sale nègre. Donc j'ai voulu lui donner un coup de poing, lorsqu'une vieille dame qui était aussi à côté, a dit c'est vrai, elle s'est mise à m'enlever la poussière du manteau. Ça m'a choqué, je me suis dit, j'allais lui porter un coup, juste parce qu'il avait utilisé une phrase qui m'avait surpris. Donc, il y a eu ces événements. Je suis revenu maintenant, après Moscou, il y a eu la chute du mur. Je suis venu m'inscrire en Allemagne. Donc, pendant ces inscriptions, j'arrivais en Allemagne, quand j'ai assisté à l'incendie qui a eu lieu à Rostock. Si vous regardez, il y a eu un incendie à Rostock en 1992-93. Et ils ont incendié un foyer d'étrangers. Lorsque l'incendie a eu lieu, j'ai suivi dans la ville, il y avait des reportages où les gens parlaient, utilisaient des mots contre les étrangers. Dans la même année, je suis rentré au Bénin, il y a eu des exilés togolais au Bénin. Et nous savons tous en Afrique de l'Ouest, le Togo et le Bénin ont les mêmes structures de population. Arrivé au Bénin, j'apprenais les gens dire, ces Togolais-là sont des prostituées, ces Togolais-là, c'est des gens qui nous arrachent nos femmes, c'est des gens qui nous arrachent nos maris, c'est des singes, c'est des idiots. Tout simplement parce que c'était des réfugiés au Bénin. Là, je me suis dit, ah bon, tiens, le problème de la xénophobie ou bien du racisme n'est pas nécessairement un problème de peau, mais c'est un problème de milieu et un problème d'individu.
Donc, j'avais eu cette expérience.